Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, bienvenue et bonne rentrée à tous. Je suis donc là, et je suis là pour une présentation littéraire. Présentation littéraire qui va prendre un nouveau format à partir de celle-ci. Je vais tout simplement plus présenter les auteurs, et je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. Évidemment, si j'ai un auteur qui a une histoire un peu particulière, qui est un peu exceptionnelle, je pourrais proposer une petite vidéo annexe. Ça va d'ailleurs être le cas pour ce premier auteur, parce qu'on va avoir une histoire absolument folle, tant dans le livre que dans la vie réelle. Et qui dit auteur exceptionnel, dit livre exceptionnel, on est, cette fois-ci, sur un chef-d'œuvre, à mon sens, de la littérature, quelque chose d'absolument exceptionnel. Bon, j'en suis pas encore à la vie, mais je vous le dis déjà, je ne peux pas me retenir, ce livre est vraiment très, très bien. C'est un immanquable, c'est quelque chose à avoir dans sa bibliothèque. Ne s'appelle pas Trevannion. Trevannion, c'est l'auteur, c'est bien Shibumi de Trevannion, le best-seller. Donc ouais, comme la petite jaquette le dit, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Et aussi, petite caractéristique, petit point particulier de ce livre, c'est, je pense, la première fois que je présente un livre dont l'histoire se déroule en France. Shibumi, c'est un roman, c'est un thriller d'espionnage qui a été publié en 1979 par Trevannion. L'histoire elle va se tourner autour d'un personnage principal, Nikolai L. Il est polyglotte, c'est un tueur à gages, c'est un expert du jeu de Go. Et là, tout de suite, on peut se dire, tueur à gages, bon, un peu espionnage. Est-ce qu'on s'intéresserait pas à sa vie d'espion dans ce livre? Eh bien, la réponse est absolument pas. Ce n'est pas le sujet, on ne veut pas savoir ce que c'est que sa vie d'espion, on ne veut pas rentrer dans sa vie d'espion. Le récit va s'intéresser plus globalement à sa vie plus qu'à sa profession d'espion. Nikolai L, il est né à Shanghai d'une mère qui est une aristocrate russe, d'où son nom Nikolai, et d'un père dont on entendra très peu parler, qui est allemand. Donc Nikolai, il va grandir au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, ok, et qu'est-ce qu'il y apprend au Japon? Il va apprendre les arts martiaux. C'est très cliché, c'est très Japon, mais c'est un fait, dans le livre, il apprend les arts martiaux. Il apprend aussi le jeu de Go. En même temps, j'ai évoqué le jeu de Go, il apprend le jeu de Go là-bas. Qu'est-ce qu'il peut apprendre d'autre? Il va apprendre, en plus des arts martiaux, les arts érotiques japonais. Voilà, ça fera partie de l'histoire, ça a son importance. Et il apprend aussi la spéléologie. J'ai pas forcément plus de choses que ça à dire, il apprend la spéléologie. Et enfin, il apprend une philosophie japonaise qui va donner son nom au livre, Shibumi. Et qu'est-ce que c'est que cette philosophie? Eh bien, le Shibumi, c'est une philosophie de vie. C'est une recherche de l'excellence, c'est une recherche de la perfection qui se fait via la simplicité. L'idée, c'est de faire le plus simple possible pour avoir un esthétisme, une élégance et une perfection naturelle. La façon très épurée, c'est un peu ce qu'on imagine on va dire, c'est un peu cliché, encore une fois, du Japon, c'est ça, on fait les choses simples, mais on les fait bien, et finalement, il y a une harmonie. Au XXe siècle, il va se retrouver face à la modernité, et de la modernité, qu'est-ce qu'il va retenir? Eh bien, le fait tout simplement qu'il va la rejeter, il n'est pas intéressé par la modernité, il n'est pas intéressé par ses excès, il n'est pas intéressé par le consumérisme de façon générale. Lui, il s'intéresse à l'acquisition de nouvelles connaissances, à ses arts martiaux, et une forme de paix intérieure. Et le livre aussi va s'intéresser à un autre moment majeur de la vie de Nikolai. On a donc parlé de sa jeunesse, de son éducation, de ses passions qui vont s'étendre sur sa vie, mais aussi on va s'intéresser à sa retraite. C'est un livre sur une jeunesse et une retraite. On a un personnage principal qui, au moment de la narration, est un petit retraité qui fait de la spéléo dans les Pyrénées basques. Et là, évidemment, je te vois derrière ton écran, enfin, je t'imagine, parce que je ne peux pas te voir, je ne t'espionne pas, je t'imagine derrière ton écran te dire « Mais comment ce livre peut-il être intéressant? Pourquoi est-ce que tu me le recommandes? Je n'ai que faire d'une livre sur la jeunesse et la retraite de quelqu'un. Surtout que tu nous as dit que c'était un thriller d'espionnage. Et là, je ne sens ni le thriller, ni l'espionnage, j'ai l'impression de m'ennuyer. J'ai l'impression d'être dans un film français, alors que c'est un livre et qu'il n'est même pas écrit par un Français. Eh bien, ça devient intéressant parce que l'aventure
elle vient pas forcément au moment où on l'attend. Et Nikolai, il vient au moment où il l'attend le moins, au moment où il se repose enfin dans sa montagne, tranquillement, à faire du sexe et à faire de la spéléo. Il y a quelqu'un qui vient taper à la porte de sa maison. Et ce quelqu'un, ce danger, se représente sous la forme d'une américaine, qui est décrite comme rousse, qui est décrite comme particulièrement sexy, et peu vêtue. Voilà, je pense qu'on peut le dire ça comme ça. C'est la caractéristique du personnage féminin dans un roman policier, dans un thriller pour mecs d'une certaine époque. Une jolie jeune femme, peu vêtue, évidemment, heureusement, et c'est ce qui va participer au fait que le livre soit quand même intéressant, soit bien écrit, et dépasse les contraintes du genre, et pastiche même le genre du polar et du thriller, c'est qu'elle a évidemment un personnage bien plus développé que ça, et ce n'est pas juste une jeune fille en détresse qui vient à cette porte. En fait, elle est surtout l'unique survivante d'un commando juif, bon, pourquoi pas, d'un commando antiterroriste qui se retrouve traqué par une organisation mondiale, une organisation secrète qui a pour but de s'accaparer les ressources planétaires. Alors certains y verront peut-être des évocations à des choses que l'auteur aurait pu voir et de ce que le personnage a pu voir pendant le XXe siècle. Nous n'en dirons pas plus. Bref, notre ermite, Nikolai, va devoir s'en sortir de sa montagne, sans quitter ses grottes, se retrouver à utiliser une nouvelle fois ses talents de tueur afin de lutter contre The Mother Company. L'ermite contre une compagnie mondiale secrète accapareuse de ressources, c'est tout le sujet de ce livre. Et je ne vous en dirai évidemment pas plus, parce que je vous rappelle, ces vidéos sont absolument libres de spoil, juste là pour vous donner du contexte, vous donner de l'envie, vous faire découvrir les personnages, vous faire découvrir peut-être des lieux, mais surtout vous donner envie de lire. Bref, il est temps pour mon avis. Mon avis, je vous l'ai déjà donné. J'espère que par ma parole, je vous l'ai transmis, que par mes mouvements, peut-être même je vous l'ai transmis. Ce livre est un chef-d'œuvre. C'est un best-seller, et c'est un best-seller justifié. Il y a plein de merdes qui sont imprimées, qui deviennent des best-sellers parce que c'est la mode du moment. Eh bien, ce livre, ce n'est pas le cas. Ce livre, c'est un best-seller parce que le livre est bon, et parce que le livre est bon. Ouais, j'ai pas plus d'arguments. Il est vraiment top. Et vous pouvez participer aujourd'hui, par vous-même, à le rendre encore plus best-seller en faisant l'acquisition. Alors, si je dois développer quand même un peu plus sur mon avis, pour pas juste dire qu'il est bien, Shibumi, c'est un mélange. Mais c'est un mélange entre quoi? Shibumi, c'est un roman qui va mélanger les actions palpitantes d'un thriller, d'un livre d'espionnage, avec quelque chose de très asiatique, de très japonais, de très Shibumi finalement, des thèmes tout simplement philosophiques et existentiels. L'histoire de Nikolai L, c'est celle de quelqu'un, d'un homme qui est à la recherche de la perfection dans un monde imparfait, et en fait il nous amène avec lui dans cette quête de perfection, dans cette quête d'idéal, et par ce biais il va nous offrir une aventure littéraire qui va être riche en réflexion, par exemple sur soi, d'un point de vue un peu philosophique, en réflexion de façon générale, et évidemment en intrigue, je le rappelle, c'est un thriller d'espionnage. Personnellement, j'ai une profonde envie de mieux comprendre ce personnage, peut-être même de m'en inspirer, j'aimerais juste éviter le petit côté misanthrope où je finis par me cacher dans la montagne pour éviter de rencontrer du monde, mais sinon c'est un personnage merveilleux que je vous conseille de rencontrer. Bref, c'est un must-have, et comme un livre n'est pas fait pour décorer une bibliothèque sans jamais être ouvert, c'est évidemment un must-read. Alors n'hésite pas à foncer, le chercher en librairie, si jamais tu la librairie est trop loin, ou que tu es fatigué d'y aller. Je mettrai évidemment un lien en description vers Amazon pour que tu puisses en faire l'acquisition, tout en soutenant la chaîne. Pense évidemment aussi à t'abonner, à liker, déliker, reliker, déliker, reliker. L'état final de ton compte, évidemment, c'est d'être abonné à la chaîne, c'est d'avoir liké, c'est d'avoir peut-être même commenté, partagé, mis la petite cloche, je ne sais pas. Bref, l'idée, c'est de faire vivre un peu cette chaîne, de montrer que t'es content. Notre escale littéraire arrive ici, évidemment, à sa fin. Peut-être que tu trouves que c'est déjà trop long, je trouve malheureusement que c'est trop court. Alors, si le concept t'a plu, n'hésite pas à aller voir une autre vidéo. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!